Nous sommes, nous sommes le fruit des enseignements aujourd'hui. Et toute personne prépare son lendemain. Toute personne prépare son lendemain. Et même si tu vas dans le monde, tu vas comprendre que dans le monde, ils préparent aussi leur lendemain. Il faut travailler aujourd'hui pour que demain tu puisses avoir la retraite. Alors, je voulais faire encore une autre parenthèse que j'ai oublié de parler. On sait, nous tous, il y a un virus qui circule dans le monde. Mais nous sommes épargnés de tout ça. Parce que, comme si ça fait aussi nuit, hein, on va allumer une ou deux protocoles, on va allumer une ou deux. Voilà. Deux c'est mieux, de gauche à droite. Comme ça va faire un peu la lumière. Très bien. Ça fait un peu de lumière. Alors, nous sommes épargnés de tout ça, parce que dans le livre des Psaumes, chapitre 91, parle de ces choses. Ce sont des fléaux, ce sont des pestes qui ravagent le monde. Mais on ne peut pas oublier la prévention. Alors la prévention c'est quoi? Je ne suis pas médecin, mais moi aussi on m'a enseigné comme ça, c'est pourquoi je voulais transmettre aussi ces messages. C'est très important aussi l'Église puisse comprendre ces messages. Il y a des gens qui disent, voilà, on ne viendra pas à l'Église parce qu'il faut éviter là où il y a beaucoup de personnes. Et bon, ça c'est leur foi. C'est leur foi. On n'est pas contre la foi de quelqu'un, mais je voulais te dire, tu peux attraper le virus, pas seulement à l'église. Tu peux l'attraper partout, dans la rue, dans le bus, dans les trams, dans la rue même. Et je dis, quand tu passes dans la rue, tu peux attraper le virus. Il y a des virus que tu as attrapés, tu ne les as pas attrapés ici à l'église. Mais nous, comme nous sommes rassemblés, il faut que le message aussi soit passé. Alors, le signe de prévention, c'est quoi? On nous a dit, par rapport aux médecins, il faut éviter, dans ces temps ici, de se saluer avec le main. Donc, ça va prendre un temps, et après, ces temps-là vont passer. Mais, maintenant, il faut éviter de se serrer la main. Souvent, beaucoup. Et deuxième chose, il faut éviter de faire de bises. Comme on est habitué à faire des bises, en fait, il faut éviter tout ce qui est contact. Et dans le main, parce que souvent, on transmet un virus de l'homme à l'autre par rapport au travers de nos mains. Alors, la raison pour laquelle le médecin, les spécialistes nous ont conseillé d'éviter tout ce qui est bisous, d'éviter tout ce qui est de serrer les mains. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un ne veut pas te serrer la main, ne le prends pas mauvais. Parce que c'est pour la prévention de ces virus. Merci, maman. Donc ne le prends pas mauvais si quelqu'un ne te serre pas la main. Et nous aussi, nous devons éviter de nous serrer la main. Alors, deuxième des choses, il faut laver le main régulièrement. À chaque temps, il faut laver le main. Et ne pas laver le main avec l'eau seule, mais laver le main avec l'eau et le savon. À chaque moment, il faut laver les mains. Tu arrives à la maison, tu laves tes mains. Tu fais quelque chose, tu laves tes mains. Il faut laver les mains. Et le parent, lavons les mains de nos enfants régulièrement. Les enfants n'arrivent pas à laver, à bien frotter eux-mêmes leurs mains, mais c'est notre responsabilité de laver les mains de nos enfants. Lavons les mains de nos enfants régulièrement. Et ça, ce sont des préventions à prendre. Aussi, une autre prévention, il faut contrôler à chaque temps la température. Donc, veuillez acheter les thermomètres, contrôler à chaque temps.
votre température et contrôlez aussi la température de votre famille. Donc de votre mari, de votre femme et de vos enfants. Contrôlez ça souvent. Et lorsqu'il y a une fièvre, ne sortez pas. Prévenez le médecin qu'il y a une fièvre. Et c'est au médecin de nous dire si nous allons sortir pour aller à l'église, à l'hôpital, ou si nous allons attendre l'arrivée du médecin chez nous à la maison. Donc, ça c'est des choses préventives. Hein? Par exemple, le frère Delors qui joue, il n'est pas venu parce que son enfant a la fièvre. Et moi, je leur ai conseillé de ne pas venir avec l'enfant à l'église, mais d'appeler SOS médecin. Donc, ce n'est pas la grippe qui tape, mais quand il y a un signe de fièvre, il faut quand même prévenir, il faut un examen. Donc, quand il y a un signe de fièvre, même à moi, même à toi, il faut prévenir le médecin. Bon, après, on sait qu'il y a des grippes, il y a des fièvres normales, ça peut arriver. Alors, pourquoi ça fait ça tout le temps, ça? Donc, ça peut arriver à tout le monde, mais on ne dit pas que quand tu as la fièvre, automatiquement tu as la grippe, coronavirus. Ce n'est pas que quand tu as. Mais il y a deux micros sans fil. Il n'y a pas de fil. Ok. Donc, ce n'est pas que parce que tu as la fièvre et automatiquement tu as la grippe corona, non, mais c'est parce que tu as la fièvre. Donc, il faut te faire examiner. Ok. Maintenant, on a clôturé tout ça. Ce que je voulais dire, c'est aussi notre responsabilité à qui à l'église. Alors, le message est bien passé. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce que tout le monde a eu Actes des Apôtres? Nous allons lire le chapitre 2. Et nous allons commencer au verset 41 jusqu'au verset 47. Voilà, c'est micro maintenant, on va bien arranger ça à cause du son. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 au verset 47. Ouais. Nous lisons la parole de Dieu. Alors, prends ta Bible, nous allons lire nous tous ensemble, doucement, parce que je vais faire un enseignement. Ça va être long, mais je souhaite que ça soit vraiment avec une précision. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta. Environ 3000 âmes. 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, virgule, ils persévéraient dans la communion fraternelle, troisièmement, ils persévéraient dans la fraction du pain, et quatrièmement, ils persévéraient dans les prières. Alors, j'ai lu 4 choses. Ils persévéraient, dans le verset 42, ils persévéraient, premièrement, dans quoi? L'enseignement des apôtres. Ils persévéraient deuxièmement dans quoi?
dans la communion. Mais toi, tu ne lis pas dans ta Bible, il faut le lire. Il persévérait deuxièmement dans quoi? Dans la communion fraternelle. Troisièmement, il persévérait dans quoi? Dans la fraction du pain. Et quatrièmement, il persévérait dans quoi? Dans le prière. Dans le prière. 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Point. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Assidus au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Voilà, aujourd'hui on va faire une introduction. Et après le 4 dimanches qui suivent, si le Saint-Esprit nous donne encore souffle de vie, nous allons commencer à étudier les 4 choses qui font la force de l'Église. Lorsqu'on était à la retraite, on avait parlé d'un thème. Et le thème là, c'était quoi encore? C'était quoi les gens qui étaient à la retraite? Ah, on oublie trop vite. Hein? La force dans l'unité. La force dans l'unité. Voilà, merci papa, que le Seigneur te bénisse. La force dans l'unité. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens oublient les messages aujourd'hui. Il ne faut pas oublier le message. En plus, la retraite, c'était il y a une semaine qui vient de passer. La force dans l'unité. Vous savez, mes frères, même dans le monde connaît une chose. C'est pourquoi le monde dit l'union fait la force. Oui, on ne suit pas le monde, mais parce que le monde a compris quelque chose qui est très important, qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi on rappelle aussi ce que le monde dit. Le monde dit que l'union fait la force. Je voulais vous dire d'abord une chose, que le thème qu'on va partager, c'est le même thème. La force dans l'unité. Lorsque on est unis, on dégage une force. Lorsqu'on est unis, on dégage une force. On était parti voir dans le livre d'Ecclésiaste. C'était Ecclésiaste chapitre 4, si je me souviens encore. Et c'était le verset 9. Est-ce qu'on peut lire ça? Alors, Ecclésiaste. Ecclésiaste, il est où? Après Romain. Les gens ont du mal à parler. Je comprends pas. Tu connais la réponse, mais tu as du mal à s'exprimer. Tu as peur à parler. Maman Tchongo, Ecclésiaste, c'est appelé quoi? Proverbe. Ok. Ecclésiaste
Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 12. Alors, regardez ce qu'Ecclésiaste dit. Je voulais qu'on puisse suivre. Ne vous levez pas, parce qu'on avait déjà honoré la parole de Dieu. Mais je voulais qu'on puisse suivre ce que la Bible nous dit par rapport à l'unité. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un, parce que le deux retire un bon salaire de leur travail. Deux vaut mieux qu'une personne, parce que Ecclésiaste dit, lorsque on est un, tu recevras ton salaire. Mais le salaire de deux personnes valent mieux lorsqu'ils travaillent. Vous allez comprendre que c'est une réalité aussi qui est dans notre vie quotidienne. Hein? Lorsque vous êtes deux à la maison et qu'il n'y a papa seulement qui travaille, toute la charge va se pencher du côté papa. Ou il y a que maman qui travaille, vous allez remarquer que toute la charge va se pencher que du côté maman et la charge sera lourde. Mais si vous deux vous travaillez et qu'il y a papa qui travaille, il y a maman aussi de l'autre côté qui travaille, vous allez remarquer une chose, la charge sera partagée, maîtrisée. Voilà, maman, tu avais dit la charge comment? Léger. Voilà. Donc ça va, toute la force de la lourdeur de cette charge, parce que ça va être divisé, ça va alléger à faire les choses. C'est pourquoi Ecclésiaste dit deux valent mieux qu'un. Deux vaut mieux qu'une personne. Or, comprenez bien, le pluriel, ça commence par deux. Donc, lorsque Ecclésiaste parle de deux, c'est seulement pour démontrer que beaucoup de personnes vaut mieux qu'une seule personne. Donc, on peut être seul. Comme j'avais entendu, j'ai écouté une chanson, et cette chanson, c'est les enfants qui avaient chanté ça, et j'apprécie beaucoup cette chanson. Dans cette chanson, dit, seul, je peux aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Seul, je peux aller plus vite, mais ensemble, nous sommes capables d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est seul, on peut commencer à aller vite. Mais sache-le bien, il y aura un moment que tu vas être fatigué. Mais lorsqu'on est deux, on est trois, on est capable, même si on ne va pas vite, mais on est capable d'aller plus loin. Parce que tellement que le chemin est long, il y a des choses qu'Ecclésiaste va continuer à dire. C'est pourquoi lorsque Ecclésiaste parle de ces choses, Ecclésiaste explique la puissance qui existe là où les gens sont ensemble. La puissance qui existe là où les gens sont réunis. La puissance qui existe. Par exemple, comme nous sommes ici, il y a une force, il y a une puissance qui existe parce que nous nous sommes réunis. Et lorsque si on est séparés, ou si j'étais seul, je peux faire des choses. Mais je ne tirerai pas le bon salaire par rapport aux choses que je peux faire moi-même. Mais parce que toi tu es là, parce que lui il est là, parce qu'elle est là, ce que toi tu fais, ce que lui il fait, ce que moi je fais, l'ensemble de ce que nous faisons, ça va donner un bon salaire. Pourquoi ça va donner un bon salaire? Parce que chacun de nous a sa portion de la grâce. Chacun de nous a ses compétences. Chacun de nous a ses forces. Chacun de nous a ses capacités. Donc les capacités que moi j'ai, ce n'est pas les mêmes capacités que toi tu as. Mais par contre, comme Dieu c'est un Dieu de diversité, moi je ne peux pas avoir toutes les capacités. Donc j'ai mes capacités que Dieu, que le Saint-Esprit a déposées à moi.
Mais aussi, il me manque d'autres capacités que j'en ai besoin devant ou à une autre personne. Or, pareil aussi, toi, les capacités que tu as, moi, je ne peux pas avoir ça. Mais, au contraire, tu n'as pas toutes les capacités. Quelque part, tu as des faiblesses. Quelque part, tu auras besoin de moi pour que je puisse compléter ce qui manque en toi. C'est pourquoi que dans la Bible, l'apôtre Paul parle. Lorsque les gens sont réunis, c'est semblable à un corps. Est-ce que quelqu'un est là? Oh, alléluia. Amen. Yes. Lorsque les gens sont réunis, c'est semblable à un corps. Pourquoi? Parce que le corps, il est composé de plusieurs membres. Pour que le corps puisse être un corps, il faut que les membres au pluriel, les membres du corps ou du corps puissent exister. Et ce sont les membres du corps qui font exister le corps. On ne peut pas parler de mon corps si on ne voit pas la tête, si on ne voit pas les mains, si on ne voit pas les bras, si on ne voit pas le ventre, si on ne voit pas les pieds, si on ne voit pas les doigts, si on ne voit pas les ongles. Et c'est tout cela. Les jambes, les mains, les bras, la tête. Et dans la tête, il y a les oreilles, les cheveux, la bouche. Tout cela, c'est ça qui font le corps. Alors pourquoi le corps existe? C'est parce que le membre sont là. Et lorsqu'il n'y a pas un membre, le corps aura un défaut. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un ici qui manque une jambe, son corps a un défaut. S'il y a quelqu'un qui manque un bras, ça veut dire que son corps a un défaut. C'est exactement ce qui se passe aussi dans la vie spirituelle. C'est pourquoi que la Bible dit, l'Église, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, ceux qui vont faire exister le corps du Christ, ce sont les membres. Or, le membre, c'est toi, et le membre, c'est moi. C'est la raison pour laquelle que le Saint-Esprit, il est obligé, moi je le dis obligé, c'est une obligation du Saint-Esprit, de nous accorder gratuitement les dons. Parce que dans le corps, chacun va se situer à la place où il est par rapport aux dons que le Saint-Esprit va lui donner. Comment je comprendrai? Je saurais que je suis un œil, si je n'ai pas les dons de voir. Comment je comprendrai que je suis un bras si je n'ai pas les dons de bras? Comment je saurais que je suis un doigt si je n'ai pas les dons? Vous voyez, je bouge mes doigts, mais l'œil ne peut pas faire ça. C'est pratiquement impossible. Vous voyez, lorsque je parle, vous entendez. Parce que vous avez des oreilles. Mais la bouche ne peut pas entendre ce que je parle. Vous voyez, le nez ne peut pas entendre ce que je parle. Vous voyez, lorsque je bouge, vous me voyez. Et là, vous me fixez vraiment les regards. Parce que vous avez les yeux. Mais les oreilles ne peuvent pas voir ce que vous voyez, ce que l'œil voit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, moi je l'ai dit, il est obligé de nous accorder dans le corps du Christ le don, afin que chacun de nous puisse se positionner à la place où il faut. Et maintenant, lorsqu'on ne connaît pas la place où tu dois être, tu vas remarquer une chose, que tu vas commencer à faire les choses qui ne sont pas les choses que toi tu pouvais faire. C'est la raison pour laquelle lorsque l'œil commence à vouloir écouter ce que l'oreille entend, le corps commence à avoir un dysfonctionnement. Donc le corps
devient malade, lorsque le pied veut commencer à faire ce que le bras fait, ça commence à avoir un dysfonctionnement. Donc ça veut dire que le corps est malade. Le corps n'est plus un corps, mais le corps devient un corps malade. La raison pour laquelle, lorsqu'on revient maintenant dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste parle de 2 personnes vaut mieux qu'un. Et j'ai bien parlé que lorsque Ecclésiaste parle de 2 personnes, papa, tu peux ajouter un peu le volume parce que je ne voulais pas beaucoup crier. J'ai toujours tendance que lorsque je parle, il faut que je crie pour que les gens puissent écouter. Alors s'il y a un peu, voilà, s'il y a un peu de volume, ça m'évitera de rapprocher le micro et d'écrire. Donc, lorsque 2 personnes, Ecclésiaste parle de 2 personnes, en fait, Ecclésiaste parle de pluriel. Et je vous ai dit que le pluriel commence par 2. Donc, 2 personnes vaut mieux qu'un, 3 personnes vaut mieux qu'un, 4 personnes vaut mieux qu'un, 5 personnes vaut mieux qu'un, 1000 personnes vaut mieux qu'un, 10 000, etc. vaut mieux qu'une personne. En réalité, plusieurs vaut mieux qu'une personne. Parce que lorsque beaucoup de personnes se réunissent, ils font leur travail et ils tirent un beau salaire. On va tirer un beau salaire. Lorsque toi tu vas travailler, lorsque frère va travailler, lorsque maman va travailler, lorsque maman va travailler, lorsque papa va travailler, et lorsque moi je vais travailler, nous allons tirer un bon salaire à la fin de notre travail. Voilà Ecclésiaste continue. Ecclésiaste dit encore, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. C'est pourquoi je vous exhorte de ne pas être seul. Je vous exhorte de ne pas être seul. Est-ce qu'il y a des maris ici? Est-ce qu'il y a des maris ici? Mais vous êtes mariés, vous êtes mariés. Papa vous dit, vous êtes mariés. Moi, je ne sais pas bébé. Est-ce qu'il y a des maris ici? Ah, voilà. Ok. Donc, le mois prochain, ça sera le 25 avril, le 25 comme ça. Nous aurons un... Ça va maintenant? Ok, merci beaucoup. Donc, le mois prochain, nous allons reprendre nos enseignements des mariés, pour les couples en fait. Bon, même si vous n'êtes pas marié, mais vous êtes quand même un couple, on va répondre, parce qu'on avait commencé ça quand on était à Kensofen, mais le Seigneur nous a mis à cœur de répondre à ces enseignements pour les couples. Donc, ça va être 2 jours, ça sera un samedi, et on va faire la conclusion les dimanches. Mais les samedis, on parlera vraiment des couples. On parlera des couples. Et les dimanches, on fera une conclusion d'ensemble. Les couples, les célibataires, les jeunes, on va parler ensemble. Ça sera moins léger par rapport au samedi. Alors les samedis, ça va être vraiment fort parce que ça sera pour les couples. Et on a commencé ça, on a fait ça une fois, mais le diable nous a empêchés de continuer ça. On était avec le pasteur Mata, si vous vous souvenez encore, on était avec le pasteur Mata, et si le Seigneur nous fait grâce, on va changer l'enseignant, un autre enseignant, ou alors on va continuer avec lui, mais nous aurons des enseignants, ou alors je serai seul. Mais on va continuer ce qu'on avait commencé. Donc, ça aide beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes. Il y a des couples qui ont des problèmes. Et des problèmes sérieux dans ces derniers temps. La Bible dit, sachez-le bien, que dans le temps dernier, dans les jours de la fin, il y aura des temps difficiles. Dans le temps difficile, il y en a dans le couple,
Il y en a dans nos foyers, il y en a dans nos familles, il y en a. Et regardez bien aujourd'hui, les parents, nous avons une grande responsabilité. Les parents, je parle bien de nous les parents. Nous avons une grande responsabilité par rapport à nos enfants. Vous savez, le monde aujourd'hui est tellement avancé dans beaucoup de choses. Le monde aujourd'hui est tellement vite. Le monde d'aujourd'hui est tellement dans beaucoup de mauvaises choses que le diable a planté. Le monde aujourd'hui est tellement technologie. Lisez, voilà, technologie. Hein? Voilà. Donc, le monde d'aujourd'hui est tellement dans beaucoup de choses, les parents doivent mettre en pratique leurs responsabilités. On laisse beaucoup nos enfants. Nos enfants ne sont pas surveillés. Est-ce qu'il y a des parents qui surveillent leurs enfants? Nos enfants ne sont pas surveillés. On donne tout à nos enfants. Nous voulons satisfaire nos enfants. On laisse la liberté à nos enfants. Regardez, un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 6 ans, il a déjà son portable à lui. Il a déjà son wifi à lui. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à cacher dans le monde. Il n'y a rien à cacher. Il suffit qu'il découvre seulement un truc, c'est fini, c'est parti. Et ça va partir dans une grande vitesse que pour arrêter ça, ça va devenir compliqué. C'est pourquoi que c'est une responsabilité aujourd'hui pour nous les parents. Nous devons mettre nos engagements en tant que parents en œuvre et en action. Nous devons surveiller nos enfants. Ce n'est pas parce que l'enfant a 15 ans qu'on doit les laisser toute cette liberté. On ne surveille pas ce que l'enfant fait sur Internet. On ne surveille pas l'enfant parle avec qui sur Internet. On ne surveille pas l'enfant quand il va sur WhatsApp, quand il va sur Instagram, quand il va sur toutes ces choses-là qu'on connaît. Les enfants, ils ont leur adresse électronique, les emails, ils en ont beaucoup. Ils ont l'intelligence de faire tout ce qu'ils veulent sans que le parent sache quoi que ce soit. En plus, nos enfants, dans le domaine là, ils sont plus intelligents que nous-mêmes les parents. Et ils nous font comme ça. Et c'est ça la responsabilité de nous tant que parents. Qu'est-ce que nous allons donner à nos enfants qui viendront demain? Demain, le pasteur Benjamin, il ne sera plus seulement éternellement pasteur ici à Gethsemane. Peut-être le Seigneur va me faire retourner à ma tête. Mais les enfants qui vont prendre les relais, comment ils vont conduire l'église? Est-ce qu'ils seront capables de conduire l'église demain? Et quelles sont les voies qu'on va montrer à nos enfants? Et tout ça, ce sont les responsabilités de nous les parents. Donc comprenez bien que nous devons parler de ces choses à l'église. C'est très important. Il faut que l'église parle de ces choses. Il faut que l'église sache ces choses. Il faut que les parents de l'église puissent comprendre ces choses. Mais les difficultés, ce n'est pas seulement les enfants, mais les difficultés aussi, c'est dans nos couples. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé au Seigneur de reprendre les enseignements des couples. Nous allons parler des couples le mois prochain. Je crois que c'est le 25 et le 26 avril. Donc, ça veut dire que le dernier week-end du mois prochain. Voilà, Salomon dit, lorsque vous êtes deux, et que s'il tombe, l'autre, il est capable de faire relever son prochain. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, ils seront chauds. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et
les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Voilà ce que Salomon fait, parce qu'on fait une introduction de ce qu'on va parler. Et voilà ce que Salomon nous dit en fait. Salomon nous dit des choses qui sont très importantes à comprendre de l'Église. Psaume chapitre 133. La Bible dit, il est doux. Je crois, Psaume 133, c'est ça. Voilà. Tu peux lire, papa? Voici, ô... Tu peux t'élever, s'il te plaît. Voici, ô... Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Pardon, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée des Hermons qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction La vie et la vie pour l'éternité. Voilà. Donc dans le livre des psaumes, maintenant, il nous parle lorsque on est ensemble en fait. Et David il parle bien, il dit, oh, il est bon, il est doux, il est agréable, il est merveilleux, il est fantastique, il est puissant. Lorsque le frère et les sœurs demeurent ensemble, lorsque le frère et les sœurs demeurent ensemble. Or, c'est par là que nous comprenons qu'il y a une force. Si lui-même, David, il nous voit qu'il est bon, lorsque nous demeurons ensemble, c'est que demeurer ensemble, c'est bon. C'est que demeurer ensemble, c'est fantastique. C'est que demeurer ensemble, c'est puissant. Et son fils, il dit, 2 ou beaucoup de personnes valent mieux qu'une seule personne. Parce que s'il tombe, lorsque le frère demeure ensemble, et qu'il y a un qui tombe, il y aura une autre personne qui va le secourir pour que la personne qui était tombée puisse se relever. La Bible dit lorsqu'il tombe, l'un va communiquer sa chaleur à l'autre. Donc ça veut dire que l'autre, même s'il était froid, mais il peut recevoir la chaleur de son compagnon, il peut recevoir la chaleur de son frère parce qu'ils sont ensemble. Et la Bible dit, s'il y a une personne qui est plus forte que l'un de deux là, mais parce qu'eux ils sont deux, ils sont capables de résister contre la personne qui est forte. Donc lorsqu'on est unis, on est ensemble. Frère, viens. Lorsqu'on est unis, frère, viens. Bon, vous voyez vous deux là. Donc moi je suis plus fort que toi. Et je suis aussi plus fort que toi. Hein? La Bible dit, lorsque 2 personnes, ils sont ensemble. Tenez-vous les mains. Ils sont ensemble. Maintenant, s'il y a un autre, donc moi, je suis plus fort que Gardina. Aussi, je suis plus fort que Bobo, mais parce que eux, ils sont 2, leur force-là qui se réunit, ils seront capables de résister à moi. Malgré que moi, je peux plus fort que l'un d'eux. Mais parce que eux, ils sont 2. Regarde bien. Regarde bien. S'ils étaient séparés, je pouvais l'attaquer et le vaincre. Parce que tu es seul. S'ils étaient séparés, je pouvais l'attaquer et le vaincre. Parce que lui aussi il est seul. Mais parce que eux ils sont 2, leur force va surpasser ma force. Lorsque je viendrai pour les attaquer, je ne peux pas le vaincre. Parce que 2 valent mieux que 1. Et la Bible dit, si moi je suis plus fort que l'autre, que l'un d'eux, mais parce que eux ils se réunissent la force, ils
seront capables de me résister. Donc lorsque je viendrai, eux, ils seront capables de me pousser. Parce que eux, en eux, il y a deux forces. Il y a la force de Cardinal et il y a la force de Bobo qui vont se réunir ensemble pour résister à ma force. Et c'est ça, Salomon complète à la fin de sa citation de dire qu'une corde qui a 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc ça veut dire que dans l'idée de Salomon, il a commencé à parler de 2 personnes. Que 2 personnes valent mieux que 1. 2 personnes s'ils couchent ensemble, l'un va donner l'autre et la chaleur à l'autre et vice versa. S'ils tombent, il y a un autre qui va aider son frère pour s'élever. Jusque-là, il parle de 2 personnes. Il dit que lorsqu'ils sont à 2, ils sont capables de résister à la force contraire qui vient de l'extérieur. Parce qu'eux, ils sont à 2. Mais à la fin, il parle maintenant de 3. Il dit, la raison pour laquelle vous allez remarquer, le corps qui a 3 fils ne se rompt pas facilement. Pourquoi maintenant il parle à 3? Parce que leurs 2 forces, il faut que dans leurs 2 forces, pour résister à l'ennemi qui viendra les attaquer, ils doivent associer maintenant la 3e personne, qui est le Saint-Esprit, afin de pouvoir utiliser leur propre force de résister contre l'ennemi. Parce que la Bible dit, au contraire, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité vient de l'Éternel. Donc, on peut être nombreux aussi, on peut être beaucoup, mais si on n'a pas la 3e personne, le diable va arriver à nous disperser. Mais pour que le diable ne puisse pas nous disperser, la force d'être unis, ça se manifeste lorsque le Saint-Esprit vient confirmer cette force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Lorsque le Saint-Esprit vient confirmer cette force, c'est la raison pour laquelle que la force de l'homme va se manifester. La Bible dit par nos propres efforts, nous arriverons à rien. Mais la Bible ne néglige pas ton effort. Parce que la Bible sait, avant que le Saint-Esprit puisse se manifester dans la vie de quelqu'un, il faut que dans cette vie de la personne puisse avoir d'abord la foi. Ça veut dire que l'effort que lui-même, il va dégager. L'effort que lui-même, il va commencer. C'est pourquoi lorsqu'on commence une chose, qu'on y va avec nos propres efforts, on arrivera quelque part, on va se fatiguer. Mais si on associe la 3e personne, et qu'on marche ensemble avec lui, on ne se fatiguera jamais. Parce que lui, il nous renouvelle tout le temps la force. La Bible dit c'est lui qui renouvelle la force à ceux qui tombent en défaillance. Lorsqu'on tombe, il y a toujours quelqu'un qui va nous relever. Or, celui qui nous relève, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu. La raison pour laquelle, lorsque on se réunit, frère, il y a une force qui se manifeste. Donc l'Église doit rester unie. L'Église doit comprendre que la force, ça se manifeste lorsqu'on est unis. Lorsque chacun il est dans son coin, on ne verra pas le bon salaire de notre travail. Mais lorsque chacun il donne la main, on verra le bon travail de notre le bon salaire de notre travail. Regardez bien le fourmi. Qu'est-ce que les fourmis font? En réalité, les fourmis, ce sont des insectes qui sont trop petits. Et si on peut peser le poids d'un fourmi, un fourmi peut peser combien de kilos? Bon, combien de grammes? Merci. Hein? Une fourmi peut peser combien de grammes? Ah, quelqu'un dit moins 10. Donc, il est dans le moins. Dans la découverte. Donc, regardez bien, frère. Regardez, prends une fourmi. Si tu souffles, il va partir. Même ton souffle est plus puissant que la force du fourmi. Mais regardez le fourmi. Les fourmis
sont capables de transporter quelque chose qui est lourd d'ici jusque là-bas, dans leur coin, dans leur maison. Ils transportent des viandes, ils transportent du pain, ils sont capables de transporter les choses de là jusque là-bas. Et les fourmis n'aiment pas qu'on puisse les aider. Ça aussi, les fourmis n'aiment pas qu'on puisse les aider. Si tu vois des fourmis qui transportent leur pain, essaye de les aider, d'attraper le pain et de le remettre dans leur trou. Tu vas voir, les fourmis vont se fâcher. Ils vont fâcher contre toi. Ils vont monter même dans ta main. Ils vont faire tous les désordres. Ils vont se disperser. Ils vont être en colère. Parce que eux, ils aiment que eux-mêmes puissent faire leur travail. Mais la force de soulever quelque chose qui est plus lourde qu'une fourmi, c'est lorsque les fourmis se réunissent et lorsqu'ils sont un. Regardez bien, la Bible dit, allez même apprendre chez les fourmis. Les fourmis n'ont pas de chef, mais ils sont bien organisés. Pourquoi? Parce que les fourmis comprennent que la force de transporter quelque chose, ce n'est pas lorsqu'on est seul, mais c'est lorsqu'on est uni. Et regardez lorsque les fourmis transportent. Moi, parfois, j'ai regardé les fourmis en Afrique. Je disais, mais, où y a ça dans le panzeux, à Mémini? Au moins, on trouve ça dans la scène, on trouve dans la scène, mais moi, mon panzi, il a rien transporté. Mais il a fait ses mains comme ça. Comme s'il a touché ses mains. Mais à force de donner le peu que tu as, à force de donner le peu que tu as, ça contribue aussi à ceux qui ont donné le beaucoup qu'ils ont. Moi, je peux donner 10 000, mais toi, tu donnes que 2. Mais ça veut dire que si j'ai resté seul, le nombre ne montera jamais. Ça ne restera pas 10 000. Mais parce que tu as ajouté 2, ça deviendra 10 002. Le peu que tu peux donner, c'est très important. Ta contribution est très importante. Et ta contribution augmentera le nombre. Augmentera le nombre. On peut être 5 000 personnes. Mais lorsque une personne s'ajoute, ça restera plus 5 000. Ça va devenir aux environs de 5 000. Ou ça va devenir 5 001. Parce que toi, tu comptes aussi. Il faut savoir, tant que chrétien, tu comptes beaucoup. Et tu as des choses à mettre en œuvre pour l'œuvre de Dieu. Mais ces choses-là que tu dois mettre en œuvre, ça se manifestera que lorsqu'on est unis. Lorsqu'on est unis. L'unité, c'est la force. L'unité, c'est la capacité des gens pour voir les choses plus loin et aller encore plus loin. Lorsque je suis seul, je peux comprendre les choses par rapport à moi-même. Je peux traiter les choses par rapport à moi-même. Mais lorsqu'on est deux, on peut comprendre les choses grandes et on peut aller plus loin parce qu'on est deux. À combien plus lorsqu'on est trois? On ira encore plus loin parce qu'on est trois. À combien plus lorsqu'on est 4? On va encore avancer parce qu'on est 4. À combien plus lorsqu'on est 10? On ira encore plus loin parce qu'on est 10. C'est pourquoi je voulais t'exhorter en te disant, ne te sens pas négligé. Ne te vois pas que tu ne vales rien. Ne te vois pas que tu viens à l'église pour le pasteur. Ne te vois pas que tu viens à l'église pour les autres. Ne te vois pas que tu viens à l'église parce que c'est un système qu'on va venir à l'église. Mais sache ton importance. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu es à Gethsemane? Parce que tu as une contribution à faire. Parce que tu as quelque chose à donner. Tu as le meilleur à donner. Tu as le meilleur dans ta vie. Tu as une grâce que Dieu a fait dans ta vie. Et que cette grâce est aussi contribuable pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Regardez, moi seul, je peux aller vite. Mais ensemble, on est capable d'aller plus loin. Ma vision, je peux voir les choses comme ça.
Mais lorsqu'une autre personne vient, il peut me dire, de la façon que vous voyez les choses, c'est bien. Mais si on le fait aussi comme ça, on peut aller plus loin. Lorsqu'une autre personne vient et dit, de la façon que vous voyez les choses, c'est bien. Mais si on ajoute comme ça, on peut aller plus loin. Je te donne un exemple. Retournons un peu en arrière. Quand ils ont commencé à créer un avion, vous savez que l'avion, ce n'est pas une personne qui a créé ça. L'avion que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs personnes, de l'intelligence de beaucoup de personnes. Parce que lorsque on a commencé à créer l'avion, avoir l'idée d'avion, l'avion n'était pas ce que nous voyons ici. Les gens ont pris l'idée de survoler comme l'oiseau vole. Mais auparavant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient comment on dit ça? Des choses comme les ailes. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient un fil comme ça, attaché à un ballon, pour que ça puisse, l'air, ça puisse rentrer, afin d'avoir l'équilibre. Et les gens partaient sur la montagne, parce qu'ici tu n'arriveras pas. Pour voler, il faut monter sur la montagne. Et lorsque tu arrives sur la montagne, tu cours et tu te lâches. Maintenant, là, tu essayes de voler. Merci. Là, tu t'essayes de voler. Mais il y a encore, plus on avance, il y a encore quelqu'un qui dit non. Vous savez ce que vous faites, c'est bien. Mais si on peut enlever le ballon qui est en haut et chercher à mettre quelque chose pour que la personne puisse faire avec le pied, hein? Comme ça, ça va donner l'énergie et ça permettra à un moteur de travailler pour qu'on puisse voler. Ils ont continué. Mais au fur et à mesure on avance, il y a encore des gens qui sont venus en disant que non, mais si au lieu que la personne puisse rester comme ça, parce que c'est fatigant, est-ce qu'on peut faire un moyen que la personne puisse être assise? Parce que les gens qui ont volé comme ça au début, ils étaient des stars. Mais une autre personne, quand il vient, il dit, c'est bien, mais moi je peux trouver encore le meilleur. Au lieu de rester debout, on peut rester assis. Alors on va faire une petite cabine. Mais au fur et à mesure on avance, il y a quelqu'un qui a dit, voler une personne c'est bien, mais on peut voler à trois. On peut voler à trois, survoler à trois. Ça veut dire qu'une personne devant, mais on ajoute deux places derrière. Et la personne était star aussi à son époque. Mais il y a une autre personne qui est venue en disant, c'est bien, on peut voler à trois. Mais s'il pleut, voilà, il y a la pluie qui nous prend. Mais on peut faire, on peut couvrir. Mais arriver à ce temps, aujourd'hui je vous dis, je n'ai pas dans ma tête, parce que je ne suis pas du domaine, mais je sais, j'ai déjà lu, il y a des avions qui contiennent 270 personnes au bord. Combien? 500, plus que moi. Il y a des avions qui contiennent 500 personnes au bord. Regardez le fruit. Retournons en arrière. L'avion a commencé comment? Avec une personne qui courait vite comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de courir. Plus on avance, plus il y a des gens, plus on va loin. Plus on va aller plus loin. Plus on va aller rencontrer des problèmes, mais plus on sera victorieux par rapport à ces problèmes. Parce qu'on ne verra pas les choses comme une personne, mais on verra les choses parce que nous sommes unis comme beaucoup de personnes. C'est pourquoi la Bible dit 2 personnes, plusieurs, valent mieux que lorsqu'on est seul. Lorsqu'on est seul, on peut être limité. Mais quand on est beaucoup, on ne peut pas être limité. Lorsqu'on est seul, on peut raconter des choses. Les choses là peuvent nous vaincre. Mais quand on est beaucoup, on donnera le meilleur de chacun de nous et nous sortirons toujours victorieux. Parce que nous allons vaincre les obstacles. Chacun va mettre sa part. Chacun va mettre sa force. Chacun va contribuer par rapport à sa grâce. Et nous allons vaincre les obstacles. Voilà la raison pour laquelle
la force dans l'unité. Lorsqu'on est unis, on dégage une force. Et Gethsemane va comprendre une chose. Nous devons rester toujours. Nous devons rester toujours. Nous devons rester toujours. Quand on est unis, l'ennemi n'arrivera pas à venir. Il viendra, mais il n'arrivera pas à entrer. Regardez les choses. Pour finir. Évangéliste, viens papa, s'il te plaît. On va faire une illustration. Mais Balouka est l'évangéliste. Est-ce qu'il voit tout ce que je fais? Il voit tout ce que je fais? Oh! Il y a le dans l'homme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il voit tout ce que je fais là? Même dans l'ombre, est-ce qu'il voit tout ce que je fais? Bon, je fais quoi, évangéliste? Donc j'ai gagné. Maintenant, papa, c'est pas encore fini. Maintenant, je vais faire encore une autre chose. Viens. Évangéliste va regarder l'évangéliste. Et toi, tu vas regarder l'évangéliste. Mais non, ici. Oui. Non, papa, yo de la l'évangéliste. Ok. Voilà. Yo de la l'évangéliste. Regardez maintenant. Pourquoi je vous mets ces choses? C'est pour montrer la force dans l'unité. Est-ce que tout ça, ils sont devenus unis? Donc c'est évangéliste tous les deux. Maintenant, évangéliste, c'est pas ce que je fais. Oh. Oui, non. Est-ce que évangéliste, c'est pas ce que je fais? À travers qui? Est-ce que toi tu n'as pas compris? Non. Maintenant je parle de la force dans l'unité. Maintenant, vous deux, vous êtes unis et vous êtes devenus un. Donc vous vivez ensemble vous deux. Mais le problème est, l'autre, l'un il regarde là-bas et l'autre il regarde ici. Maintenant si je suis venu ici, est-ce que Joël il comprend, il va comprendre ce que je fais? Oui. En réalité, il ne comprend pas. Mais il va comprendre ce que je fais à travers qui? Pourquoi? Parce que vous êtes Ça veut dire que toi, tu vas donner l'information à Joël. Et tout ce que moi je fais, parce que vous êtes unis. Maintenant, si je vais attaquer Joël par derrière, comme j'avais attaqué l'évangéliste avant, parce que la Sibaï Bandinaï, mais on a été. Il y a deux chambre. Donc, si je vais attaquer Joël par derrière, qui va me défendre? Pourquoi il va me défendre? Maintenant, si je veux attaquer l'évangéliste par derrière parce qu'il n'a pas les yeux, qui va me défendre? Pourquoi il va me défendre? Là, parce qu'ils sont deux, papa vient. Maintenant, s'il y a encore une troisième personne qui est ici, et il y a encore une autre quatrième personne, viens mon frère, qui est ici, là, regarde comme ça. Dites-moi, vous qui regardez, dans quel côté je peux venir pour attaquer les gens, attaquer l'homme que j'ai envie d'attaquer? Si je viens à gauche, est-ce que je peux? Si je viens devant, est-ce que je peux? Si je viens à droite, est-ce que je peux? Si je viens derrière, est-ce que je peux? Alors pourquoi l'unité ne peut pas avoir la force? Voilà la force dans l'unité. Lorsqu'on est unis, ça veut dire que l'un, il surveille le autre. Le autre, il surveille l'un. Moi, je peux avoir les yeux derrière parce que ma soeur est là. Lorsque l'ennemi veut m'attaquer dans ce sens-là, parce qu'elle est là, elle va me défendre. Mais lorsque l'ennemi veut l'attaquer dans mon sens, parce que moi je suis là, je veux la défendre. C'est ça la force dans l'unité. Que le Seigneur vous bénisse.